Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on va parler des marchés qui sont en feu depuis quelques jours, depuis quelques semaines, qui continuent d'augmenter jour après jour, malgré les données économiques qui commencent à sortir et qui, il semblerait, étaient déjà escomptées dans le marché. Alors, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui comme données économiques? Eh bien, ce sont l'accroissement ou dans ce cas-ci, la décroissance du PIB américain. Donc, le PIB américain a chuté de 4,8% dans le premier trimestre de 2020. C'est la chute la plus importante depuis le quatrième trimestre de 2008, donc dans la grande récession qu'on a connue, 2007-2008, qui s'est étendu jusqu'en 2009. Les économistes attendaient 4%, donc c'est un peu plus élevé que les estimations, mais ça n'a pas affecté le marché du tout. Donc on a aujourd'hui connu une journée assez importante sur les marchés. S&P 500, pour ce qui est des données after hour, on est en hausse de 3,6%, le Dow Jones 2,25%, le Nasdaq 100 4,5%. Alors on a eu une croissance importante sur les marchés aujourd'hui. Le marché s'est apprécié. Qu'est-ce qui explique cette appréciation du marché malgré les données économiques qui ne sont pas super enthousiasmantes? Bien, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est la compagnie Gilead. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais peu importe, qui a annoncé que les tests préliminaires sur un traitement pour aider les patients à se rétablir du virus là, étaient concluants, malgré le fait que, d'un autre côté, on a une étude chinoise qui dit qu'aucun antiviraux s'est montré efficace pour aider à combattre le coronavirus. Malgré tout, les marchés ont déterminé que c'était une bonne nouvelle et ils ont été propulsés dès l'ouverture des marchés ce matin en raison de cette nouvelle. Autre élément qui a participé à la propulsion des marchés et qui propulse les marchés depuis finalement quelques semaines déjà, eh bien c'est la Fed, notre super-héros, qui continue de soutenir les marchés de façon importante. Alors aujourd'hui, Jerome Powell est sorti de la réunion de la Fed et a annoncé que la Fed était toujours prête à soutenir les marchés autant qu'ils en ont besoin. Alors de quelle façon la Fed agit présentement? Bien, de plusieurs façons. Premièrement, le taux d'intérêt qui a été abaissé à un niveau historiquement bas. On continue dans cette voie-là. Ensuite de ça, on a le QE, le Quantitative Easing, l'assouplissement quantitatif en français, qui continue. Alors, on achète de la dette américaine qui était mise par le gouvernement. On n'achète pas juste ça, donc c'est rendu qu'on achète aussi de la dette des entreprises, donc les entreprises qui émettent de l'investment grade bond. Donc, les obligations cotées AAA à BBB- sont achetées par la Fed et on a connu une émission record de dettes classées investissement par les entreprises au cours des dernières semaines. Et évidemment, les entreprises, leurs revenus sont à zéro, veulent se financer, émettent de la dette. Et pour lubrifier les marchés, pour s'assurer que les marchés continuent de fonctionner, la Fed achète cette dette-là. Donc, ce qui fait que les entreprises, peuvent s'en sortir. Et évidemment, si on met de côté le risque de faire banqueroute des entreprises, le prix des actions, lui, est soutenu compte tenu de la Fed aide ces entreprises-là. Et non seulement les entreprises qui sont cotées investissement sont aidées par la Fed, mais aussi les entreprises dont les obligations sont classées junk bond, donc les obligations pourries où la cote est de double B en descendant. C'est-à-dire que la Fed achète des fonds négociés en bourse de junk bond pour soutenir le prix de ses obligations. Donc, on a un arsenal d'outils qui est utilisé, ce qui fait que les marchés sont soutenus de façon importante par la Fed, donc, ce qui permet à plusieurs entreprises de garder la tête en dehors de l'eau, de continuer à financer leurs activités, du moins leurs coûts fixes pour passer à travers la tempête. Donc évidemment, le prix des actions est reflété par ça dans la mesure où on diminue le risque par rapport à ces entreprises. Donc les investisseurs sont prêts à conserver ou à acheter les titres. Donc, que va faire la Fed prochainement? Là, elle est pratiquement rendue à acheter des actions comme ça se fait par exemple au Japon. Je ne pense pas que ce soit une façon d'avoir des marchés qui sont efficients dans la mesure où c'est la Fed qui décide quelles sont les entreprises qui survivent ou pas. En tout cas, reste à voir de quelle façon ça va se dérouler pour le futur. Ensuite de ça, le troisième élément qui soutient mais qui aussi propulse le marché, c'est bien évidemment la performance des entreprises au premier trimestre de 2020 qui ont commencé depuis déjà quelques jours à divulguer leurs résultats. Et surprenamment, les résultats sont assez bons, c'est-à-dire que plusieurs entreprises ont non seulement battu les revenus, mais aussi les profits qui étaient
attendu par les investisseurs. Mais bon, d'un autre côté, il ne faut pas se leurrer dans la mesure où les mesures de confinement ou les mesures de mise en pause de l'économie ont été appliquées à la fin du mois de mars. Ils vont dire que les résultats du premier trimestre ont été peu ou pas affectés pour la majorité des entreprises. Alors le gros coup, le coup de massue va arriver au deuxième trimestre de 2020. Et là, c'est toute la question. Reste à savoir qu'est-ce qui va se passer au deuxième trimestre. Est-ce que le fait qu'on ait de mauvais résultats en juillet lorsqu'ils vont être divulgués, est-ce que ça va affecter le prix des actions? Est-ce qu'on va voir finalement les investisseurs revenir à la réalité puis réaliser que éventuellement les entreprises vont connaître une baisse importante de revenus et de profits au cours des prochaines semaines et des prochains mois? Ça reste à voir. Pour l'instant, les investisseurs ne semblent pas trop se soucier de ça, ce qui fait que les marchés continuent à connaître de bons gains au quotidien, jour en jour. Bon, il y a des économistes qui voient la situation peut-être se désagréger au cours des prochaines semaines. Je vous en présente un, peut-être que vous le connaissez déjà. David Rosenberg, donc lui, s'est penché sur l'effet du deuxième trimestre. Donc, quel va être l'effet du deuxième trimestre sur le prix des actions? C'est un économiste canadien. Lui, sa théorie va comme suit. Donc, il prévoit une ouverture de l'économie aux États-Unis au mois de mai, mais qu'à partir de ce moment-là, on n'aura toujours pas de vaccin. C'est-à-dire que les consommateurs vont être un peu insécures ou anxieux par rapport au fait de retourner dans l'économie, aller dépenser tout ça. Donc, on n'aura pas des niveaux de dépenses en consommation comme on connaissait avant la crise sanitaire. Ensuite de ça, il prévoit au deuxième trimestre une baisse du PIB aux États-Unis de 30%, une baisse de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, pendant 5 trimestres consécutifs, et il prévoit le chômage en 2020 autour de 14%, et pour 2021 autour de 13%. Donc ça, c'est vraiment son cas de base. C'est pas le pire cas qu'il a prévu. Donc j'ai pris finalement le cas le plus plausible selon son opinion. Ensuite de ça, pour ce qui est des marchés, il voit le S&P 500 chuter à 2000 points au cours du deuxième trimestre. Donc selon lui, à un certain moment, les investisseurs vont réaliser que les actions sont surévaluées par rapport aux revenus puis aux profits attendus. Donc on devrait avoir un réajustement des prix. Et pour 2021, il prévoit que le S&P 500 devrait surfer autour de 2600 points au cours de l'année. Bon, est-ce que ça va se réaliser? Ça reste à voir. C'est sûr qu'à regarder les marchés monter comme ça jour après jour, ça met en doute finalement toute la théorie du bull trap. Hein? On se questionne à savoir, finalement, est-ce qu'on a la reprise en V que certains analystes, certains économistes mentionnaient? Peut-être que c'est le cas. Puis si on regarde le graphique des bulles financières, donc on pourrait se dire aussi, peut-être qu'on est dans cette période de retour à la normale. Hein? On sent un peu une espèce d'euphorie des investisseurs qui se disent la Fed est là, on a un possible traitement qui va résorber la crise sanitaire. Puis les entreprises finalement performent assez bien. Alors on est dans un retour à la normale, tout va bien. Je suis pas certain de ça, mais puis je continue mon pari. Donc je continue à maintenir mon pari comme quoi les marchés devraient redescendre au cours des prochaines semaines. Évidemment, c'est un pari risqué. Là, c'est fort possible que je me trompe. D'autant plus si les marchés dépassent le niveau de 3000 points, donc on s'approche de plus en plus. Là, ça se pourrait bien qu'on ait une reprise en V, puis que finalement toutes les mauvaises nouvelles qu'on va avoir au deuxième trimestre aient déjà été escomptées lorsqu'on était dans le creux du mois de mars. Je ne sais pas de quelle façon ça va se dérouler. Évidemment, moi, j'aimerais que les marchés rechutent autour des 2200, 2300, 2100, peut-être même 2000 points. On va voir ce qui va se passer. Mais laissez-moi savoir si vous pensez que c'est déjà tout escompté et puis qu'on est en reprise en V. Croyez-vous à la reprise en V? Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ça fut un plaisir. À la prochaine.